Amen. Amen. Lève la foi. Je veux encourager quelqu'un par cette révélation que j'ai reçue de Dieu et qui te concerne, qui me concerne. Le thème de ce matin, tu rentres dans ta bénédiction aujourd'hui. Je le répète 3 fois. Tu rentres dans ta bénédiction aujourd'hui. Tu rentres dans ta bénédiction aujourd'hui. Tu possèdes la révélation qui a été dite sur toi dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, aujourd'hui et aujourd'hui. Bien-aimé, la prophétie, la Bible dit dans la livre d'Habakkuk que quand elle est proclamée, elle marche. Elle suit son cours, son chemin. Parce que celui qui a parlé, il n'est pas fils d'homme. Il n'est pas un homme pour mentir. Il sait que ce qu'il a dit, c'est parce qu'il veut le faire qu'il a déclaré. Une fois qu'il déclare, c'est à toi de faire un effort pour suivre le processus de la prophétie jusqu'à ce que son temps arrive. Mais pour toi, tout ce qu'on a dit sur toi jusqu'à aujourd'hui, le temps d'accomplissement est arrivé maintenant. Et c'est aujourd'hui l'accomplissement de cette révélation, l'accomplissement de cette prophétie, l'accomplissement de cette élévation, l'accomplissement de ce mariage, de cette guérison, l'accomplissement de ce voyage, l'accomplissement de ce travail, l'accomplissement de cette prospérité. Dans le nom de Jésus. Nous lisons ensemble Deutéronome 9, Codex, à partir du verset 1er, pendant que Israël cherche Deutéronome 10. Deutéronome 9, à partir du verset 1er. Comme je l'ai dit, c'est des conseils, exhortations, enseignements mélangés, mais c'est intéressant. Deutéronome 9, Codex à trouver, à partir du verset 1er. Écoute, allons-y, tu as trouvé. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations de grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Quelqu'un dit Amen. Tu peux t'asseoir. Écoute Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est Manabiao. Israël, c'est Odek. Israël, c'est, comment on l'appelle, Emma Ogro, Emmanuela. Et c'est Israël, c'est les fidèles du IMC ce matin. Et ceux qui vont nous prendre en c'est la personne qui a lutté avec sa chair. C'est la personne qui a lutté avec le monde et qui a persévéré dans sa foi, qui a persévéré, qui a gardé le commandement de Christ. Il est triomphateur. Il est vainqueur aujourd'hui et la prophétie qui a été dite sur lui s'accomplit maintenant. C'est pour cela qu'il dit, écoute Israël, écoute peuple de Dieu, écoute enfant de Dieu, écoute toi qui nous regarde, qui nous suit, qui écoute, qui lit cette cassette attentivement. Écoute, tu vas aujourd'hui. Tu vas aujourd'hui, tu vas aujourd'hui posséder, tu vas aujourd'hui te déplacer, tu vas aujourd'hui voyager, tu vas aujourd'hui être appelé pour contenir, tu vas aujourd'hui changer de travail, tu vas aujourd'hui avoir la guérison, tu vas aujourd'hui recevoir une couronne de bénédiction et de paix. Alléluia. Alléluia. Tu vas aujourd'hui recevoir, passer le Jourdain. Et non, tu vas aujourd'hui posséder ta bénédiction. Parce qu'on passe le Jourdain, mais toi, tu es béni aujourd'hui. Et le Seigneur dit, pour te rendre maître des villes plus grandes que toi. Pour te rendre maître de certaines bénédictions extraordinaires plus que toi. Te rendre maître des bénédictions que tu ne peux pas avoir si tu n'étais pas en bas des gens. Mais à cause de son nom, à cause de sa grandeur, il étend son règne, sa puissance et son autorité, et il te donne cette bénédiction-là que personne ne peut t'arracher. Écoutez, j'aime bien le Seigneur. Ok. J'aime bien le Seigneur. Quand il te prévient et qu'il annonce, ça veut dire que personne ne peut t'arracher cela. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire qu'il ne peut plus avoir d'opposition. Il ne peut plus avoir de barrière. C'est pour cela, regardez bien, on lit ensemble là, Israël. Pardon. Il dit, écoute Israël, tu vas aujourd'hui quoi? Il dit, tu vas aujourd'hui faire quoi? Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain. Donc il y avait un obstacle qui était de l'eau. Il n'avait pas bateau, il n'avait pas de pirogue. Mais ils vont traverser. Tu traverses aujourd'hui toutes ces difficultés-là, tous ces problèmes-là, toutes ces oppositions-là, toutes ces maladies-là, toutes ces barrières, tous ces soucis. Car l'eau, c'est tout ce qui nous empêchait de voir la gloire de Dieu.
Et il dit, tu vas passer le Jourdain pour posséder aujourd'hui. Même si c'est dans un mois que le Seigneur dit aujourd'hui, c'est que c'est fini. Tout est fait déjà au nom de Jésus. Le ciel est ouvert, les études des ciels sont ouvertes, et la bénédiction se repose sur toi. Ton ministère va prendre un envol, ta vie va prendre un envol. Il y aura du succès dans ta maison. Les études de tes enfants changent cette année, les autres changent cette année. Il y aura la grâce cette année. La prophétie est claire. Écoute Israël. Écoute, peuple de Dieu, il y a un moment où on pleure, il y a des moments où on se lamente. Mais quand cette parole sort, il faut veiller. Il faut agir. Seulement, comme je l'ai dit, on va se déplacer, on sera élevé, on va rentrer dans les foyers. Mais quelle va être notre attitude? Israël, qu'est-ce que Dieu nous demande? Deutéronome 10 à partir du verset 12. Allons-y, vous voyez, j'espère. Allons-y. Maintenant, Israël. Que demande de toi l'Éternel? Maintenant, il a dit, écoute Israël, écoute le peuple vainqueur, écoute peuple triomphateur. Et vous avez dit, je reçois cette fois. On dit, je reçois. 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Quelqu'un va dire, après les conseils qu'il donne, il donnait là, c'était son message. Maintenant, il dit quoi? Écoute Israël, vainqueur, toi qui possèdes, toi qui as traversé le Jourdain, toi qui mets tes pieds au Seigneur. Oui, oh, je prie que Dieu élève quelqu'un, hein? Je prie que quelqu'un possède son mariage. Il possède son mariage maintenant. Je prie, pardon, je déclare. Ah non, il y a quelqu'un qui doute de sa fécondité. Que la personne reçoive sa fécondité, mais non, non, Jésus. Écoute, ta fécondité s'attache à toi. Et personne ne peut l'empêcher de voir la gloire. Tu vas féconder, tu vas enfanter. Parce que pour enfanter, tu as un foyer. Donc quand je parle de fécondité, c'est que le mariage est consommé. C'est ce que Amen. Il ne viendra pas comme un don juin, comme quelqu'un qui a fait sa temps dans les films de 19h. Il viendra comme quelqu'un de banal. Mais il a un cœur d'homme, un cœur d'amour, un cœur qui te pousse à lui parler. Même quand il parle, il est patient, tu penses qu'il est fâché, il n'est pas fâché. Parce qu'il t'aime. Dieu envoie quelqu'un qui peut te consoler. Dieu te donne quelqu'un qui peut te consoler. Il te donne quelqu'un qui peut te comprendre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait de ta frère? Que demande de toi l'Éternel, oui, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Au-delà de Luc 10 dit quoi? À partir du verset 27. Excusez-moi. Dieu nous demande grand chose? Il nous demande grand chose? Si il te conduit dans une bénédiction, la seule chose qu'il te demande avec tout c'est quoi? De le craindre. C'est tout ce qu'il demande. Est-ce qu'il y a une demande de choses? Est-ce que vous avez vu qu'il y a une sémence là? Il y a une action de grâce là? La seule chose qu'il demande, c'est sa crainte. Comment tu le voyais? Et maintenant il t'a élevé, il faut le voir autrement. Il faut agir comme Moïse. Il faut avoir le comportement de Moïse. Tu as trouvé Luc 10 à partir du verset 27? Luc 10 à partir du verset 27. Rapidement, puis on va aller vite. Il répondit. Tu aimeras le Seigneur. Oui. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Oui. De tout ton cœur, de toute ton âme, Oui. de toute ta force, de toute ta pensée, Oui. de ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit quoi? Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Donc, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est quoi? Sa crainte. Or, dans sa crainte, c'est quoi? De l'aimer, de tout son cœur, de tout son âme et de tout son esprit, de toute sa force. Le servir, le craindre. Et quand tu crains Dieu, c'est que tu aimes ton prochain comme bien aimé, le Seigneur veut te demander d'être attaché. De ne pas abandonner la foi et ne pas abandonner sa parole. S'il vous plaît, vous êtes asseoir. Il y a beaucoup de personnes, quand elles sont bénies, elles ne savent pas qui les a bénies. Il y a beaucoup de personnes, quand elles sont élevées, elles oublient d'où vient l'élévation. Il y a beaucoup de personnes, quand elles sont guéries, elles ne savent pas qui les a guéries. Il y a beaucoup de personnes, quand Dieu commence à leur donner 100 francs, ils se disent que c'est par leur force. C'est une erreur. Ce n'est pas ta force. Mais ta force était où et puis tu as traîné pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je peux parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Ne dites pas, c'est ma force qui m'a donné. En Deutéronome 9, il dit, vous allez passer ces Jourdains pour prendre possession des villes très élevées, des gens qui sont plus forts que vous. Mais alors, si je possède une bénédiction, un homme à qui je ne m'attends pas, que je sais dans ma tête, je ne réponds pas à ses critères, je ne réponds pas à son milieu social, je ne réponds pas à quelque chose de lui, mais il dit c'est moi, il a aimé, donc qui me l'a donné? Quel doit être mon comportement à cette heure? Est-ce que quelqu'un
quelqu'un là ce matin? Ah, je vois le mec qui va passer. C'est pour que ça te fait passer. Est-ce que vous êtes là ce matin? Elle veut le faire. Et elle dit non, la parole qu'il a prononcée là, c'est de moi qu'il s'agit. Et c'est de toi qu'il s'agit. Il va te marier. Il va te marier. Il va te marier. Avant d'être là, tu n'as pas exprès pour dire, si j'ai fait dans mon cœur, si vraiment il vient quand m'envoie quelque chose, il envoie 2 fois la même chose. Mes yeux ont vu. Mes yeux spirituels ont vu. Il va te surprendre. Même quand tu arrives à la maison, tu vas voir qu'il est venu avec un shawarma pour te garder ça. Pour te déclarer sa flamme d'amour. Alléluia. Et même s'il n'a pas envoyé la feuille de dépôt pour dire qu'il faut payer un sandwich pour manger, il a fait, mais il n'a pas fait. Mais qu'est-ce que vous attendez de Dieu encore? Quand on le fait, toi aussi aime Dieu, attache-toi à Dieu. Ne dis pas qu'il ne fait pas. Excusez-moi, il fait. Ah, vous êtes là, non? Pour ceux qui vont se déplacer, un jour, je serai en train de prêcher. Où le micro là, moi je n'ai pas attrapé le micro. Le micro se promène avec moi. Ça, je bouge, le micro bouge. Quelqu'un dit amen. Je ne mettrai pas le micro sur moi. Le micro, j'avance. J'ai dit lumière, la lumière vient. Quelqu'un dit amen. Il y aura un temps où je serai en train de prêcher, et c'est maintenant. Et il y aura un groupe électrogène. Dès que le courant est coupé, il fait quoi? J'allume mon groupe électrogène. Je le déclare au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer dans la possession, dans la bénédiction. Mais seulement tout ce que Dieu te demande, il faut le craindre, il faut le respecter, il faut l'honorer. Et Jésus va nous dire ce que ça veut dire en Luc 10, à partir du verset 27, rapidement. Luc 10, 27 à 28. Vous êtes rapidement, on va aller. Pendant que Israël cherche combien? Il a dit combien? Jean 14, 23 à 24. Alors donc, on a déjà vu. Jean 14, verset 23 à 24. Allons-y. Honnête, c'est bon. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime. Donc, quand tu dis que tu aimes Jésus, tu dois faire quoi? Allons-y. Il gardera ma parole. Ah, quelqu'un dit, ah, je comprends la crainte de Dieu. Parce que quand il garde la parole de Dieu, il doit faire quoi? Je dois faire quoi? Donc, ma mère a dit quoi? Marcher en fonction de cela. Pour que ma fille, Bénédicte, partout où je passe, les gens disent, c'est la seule chrétienne. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y en a qui disent, et Jésus est transformé. Avant, les vies, c'est-à-dire, chacun connaît son cœur. Alléluia. Mais depuis que tu as Jésus, quand on parle, tu peux s'appleurer. Ça, c'est que Jésus t'a touché. Mais quelqu'un qui est colérique, et puis, il dit, les chrétiens, soit ils chantent. Quand ils chantent à sa maison, tu tombes sur mission. Mais dès qu'il y a un petit problème, laissons nos bibles. Viens, on va se battre. Je pose la question, on peut avancer, hein? On peut avancer, hein? Donc la personne est très transformée. Laissons de Dieu, affaire de Dieu de côté. Non. Est-ce que tu me connais même? Mais ça, tu ne me connais pas, hein? C'est Jésus, un message, je m'en fous de ça. Il y a une fille de faire, il m'a demandé pardon. Mais, donc, pourquoi l'appel de Dieu? Jésus t'a transformé quand tu as la possibilité de ne plus répéter ce que tu faisais avant. De la boue. La colère est de la boue. Mais la colère, ça détruit. Tu peux te fâcher fort et puis taper ton propre enfant puis casser son œil. Et toute ta vie, ça est où? Ici. Caméra, pardon, elle vient parler. C'est pour ça que quand moi je suis fâché, je me concentre et je dis imbécile. Je me libère. Quand tu as pu sa tête à sortir de toi, quelqu'un d'amène. Alléluia. De toute ma vie, mon père ne m'a jamais frappé. Je pense qu'en 1977, il m'a attrapé, maman m'a frappé. Sinon, mon père ne frappe pas encore. C'est après, quand j'ai su qui il est, j'ai compris pourquoi il ne frappe pas, il ne souffre pas. Mon père ne souffre pas quelque chose. Quand il veut t'insulter, il invente un mot. C'est après que j'ai su, quand ma maman m'a parlé de lui, et je l'ai approché pour lui demander. C'est eux là, quand ils sont jeunes dans le village, ils sont assis et puis ils se regardent. Puis, si tu pouvais me conseiller la fille là, elle a porté casson rouge. L'autre dit c'est vrai. Et puis un coup, tu vois le panier de la fille s'envoler. Ah oui, ça s'envole et puis ça disparaît. Donc, lui là aussi, il est fâché contre toi, il te taper la tête. C'est sûr que tu l'as vu. Un chrétien que Jésus a touché, quand ça vient là, ça te fait que tu cours, et puis toi-même tu as mal, et puis un coup tu te mets à. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Jésus a vu ses frères, qu'est-ce qu'il a fait? Le mal était tellement fort, mais il savait en ce moment précis qu'au fait c'était un plan de Dieu pour qu'il soit en prison pour venir sauver ses frères. Mais le mal était là quand même, il fallait qu'il fasse quoi pour libérer son mal. C'est pour cela que souvent il faut pleurer sur tes enfants. Agar a pleuré, Ismaël a pleuré. Est-ce qu'ils n'ont pas eu l'eau? Si tes mains le frapper, insulter son père, est-ce que c'est toujours comme ça le pauvre papa? Quand je l'ai rencontré, il avait quoi? Il avait une sépilote. Il s'asseyait en train de jouer du tout. Il se coiffait pas. C'est grâce à moi il se coiffait. Même pas fait qu'il est resté là-bas. Que sa femme nouvelle femme prend là. C'est moi qui ai payé. Donc pour finir, l'enfant connaît ta cassette. Dès que ça commence,
L'enfant est obligé de dire, mais maman, on dirait son papa est fini. Alléluia. Parce que c'est la même récitation, alléluia. Par moment, quand on est transformé, on a un comportement de pouvoir supporter. La Bible dit, la personne qui est sage met toute son intelligence à supporter le mal. Et il ne cherche pas la vengeance. Je prophétise sur toi que tu possèdes ta bénédiction aujourd'hui. Non, tu possèdes ta bénédiction aujourd'hui. Tu as traversé ce Jourdain-là. Tu as surmonté cette étape de coupure de courant pour dire Amen parce que tu possèdes ta bénédiction. Amen. Ta bénédiction. C'est le malade qui est consolé. Il est consolé. Ah, et cette personne avec qui tu as en communication, très bientôt tu viendras me dire, papa, est-ce que je peux te présenter mon fiancé? Amen. Alléluia. Il y a des bénédictions qui coulent et il y a des bénédictions qui vont couler encore. Amen. Alléluia. Je voudrais que tu reçoives. Il dit que quoi? Si quelqu'un m'aime. Si quelqu'un m'aime. Oui. Il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Oui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Pendant que tu cherches Luc 19. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Rapidement, aidez-moi. La caméra est là. On n'a pas parlé. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce qu'on appelle aimer Dieu? Quand on regarde sa parole, on fait quoi avec quoi? On marche en fonction de... En ce moment, Jésus dit qu'on fait quoi? Si quelqu'un veut que Dieu l'aime, il faut que tu gardes. Si tu n'as pas gardé sa parole, lui et son Père ne peuvent pas venir faire les demeures en toi. Alors, nous retournons en Deutéronome 12, 10, qui dit quoi? Que tu crains Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. On ne va pas relire. Mon souhait, c'est que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire. Je vais aller doucement. Ce message, il est prophétique. Tu vas vraiment être béni. Tu vas être élevé. Hein. Tu auras ta guérison là. Hein. Tu vas voir que tu ne seras plus seul. Il y a un moment où tu t'es attristé. Mais pourquoi moi je n'ai personne avec moi? 3 personnes viendront faire des demandes. Mais tu connaîtras leur comportement par celui qui est là agi et qui agit avec discrétion. Quelqu'un va me dire, mais moi, je le connaissais avant et puis il m'a fait souffrir. Et souvent, j'entends, mais serviteur de Dieu, c'est pas un chrétien, c'est pas ceci, cela. Ça m'est arrivé un jour où, quand Dieu me parlait de femmes, et puis il dit, mais les femmes de maintenant, là, elles sont ceci, elles sont cela. Il dit, toi-même, tu étais où avant, tu n'étais pas voleur comme elle avant. Il dit, si, il dit, il faut prendre une carte de mariage. C'est pas si pas la capelle. Vous êtes là, c'est trop fort, non? Jésus me demande, comment tu n'étais pas voleur comme eux? Si Jésus t'a demandé, tu peux lui dire non. Non, dites non, il y a quoi? Est-ce que nous tous on n'était pas voleurs? Parmi vous là qui était bon. D'accord, si vous êtes bon, allez à la maison puis allez au paradis. Qui était bon parmi vous? Aïe, on sait tous être grand. Viens vite, on n'a qu'à se cacher ici, on va se voir et puis on partir. Qui n'a pas fait ça? Non, comme on n'est pas de même truc, on n'est pas de ceci. Il y en a qui cherchent ethnie encore. Il y en a qui cherchent ethnie. Tiens, Paolo, il dit ici le cocombo, il dit, ah, c'est que ça peut aller, moi ici, il casse aller. Vous cherchez ethnie encore? T'as vu du quoi? Jeune femme, oublie ta famille, oublie ton état, oublie ta religion, car le cœur du roi est quoi? Est porté sur toi. C'est pour cela que certaines ethnies ont l'habitude de dire que la femme c'est une étrangère. Celui qui vient te prendre, celui qui t'a pris. Mais attendez, si on dit, c'est une grâce pour un homme de trouver une femme, mais ce n'est pas une grâce aussi pour une femme de trouver un homme, car c'est une grâce qu'il obtient de qui? Excusez-moi, Dieu peut savoir qu'il n'est pas chrétien, ou bien il n'est pas grand, ou bien il n'est pas long, ou bien il ne se lave pas bien. Mais c'est celui-là qui est bon pour toi, ton caractère. On fait comment? On fait comment? Je peux avancer? On fait comment? Je voudrais que chacun s'interroge pendant qu'on est assis. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller pécher. Mais honnêtement, même quand tu insultes le péché là, est-ce que ce que tu fais même là, tu n'es pas dedans? Donc en quoi il est pécheur plus que toi? Non, si tu viens que tu ne pratiques pas ma religion, et puis la religion te demande, est-ce que toi-même tu pratiques bien la religion? Nous, on est religieux. Les gens sont religieux. Moi, je ne suis pas religieux, moi, je suis croyant. Les gens parlent de religion de façade. On leur dit, ils sont chrétiens. Ceux-là, ils sont chrétiens qui disent Alléluia. Mais au fond de toi, où est la réserve de Dieu qui est en toi? Et puis c'est toi qui sais que lui, elle est mauvaise, lui, elle est bon. Mais dans ton cœur, quand tu dors, c'est toi, c'est qui tu vois? C'est moi, c'est le passage que tu vois. Tu as vu Gabriel dans tes rêves? C'est qui tu as vu? Vous voyez Gabriel? Vous voyez qui? Je ne le pas quelqu'un. Vous êtes fâché. Alors faites comme ça, bonjour, c'est l'esprit. C'est pas ça, le message est pour dire bonjour, c'est l'esprit. Je vais passer le journée. Et celui que je vais trouver là, c'est mon mari.
C'est ma femme. Celui que j'ai trouvé là, c'est pour les séries. Je le prends. Je l'accepte. Ah, mais j'ai remarqué. Tout le monde partait. Mais lui, il a joué un peu quand même. Malgré mon caractère. C'est des signes. Vous avancez? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Il dit, vous allez passer, posséder la nation. Mais la terre même où Jésus a envoyé les gens, c'est pour cela, parce que lui, il a prononcé la sainteté que la terre devait sainte. Pourquoi il a chassé les gens tout là-bas? Pourquoi? Les gens lisent la Bible en envers. Pourquoi on a chassé les Cananéens? Maudit soit Canaan, fils de... Donc il y avait une malédiction qui planait sur la tête, il fallait que la malédiction s'accomplisse en les éradiquant. Si Dieu trouve une porte, ne dis pas qu'elle est trop étroite. Certainement, elle est très grande à l'intérieur. Pourquoi au moment où tu penses que tu es en train de te stabiliser dans tes pensées, il y a des gens qui le viennent? On analyse. La Bible dit, ne méprisez pas là, mais analysez et faites quoi? Je peux même sonder la personne qui me fait quand en demandant les signes. Je peux la trouver ce matin. Est-ce que vous êtes là ce matin? Faites comme Gédéon, il a demandé signe jusqu'à la dernière minute, il a demandé signe. Est-ce que vous avez lu justice? Allez-y, lis. Et puis faites comme Gédéon. Il t'embrasse pour faire signe. Il faut demander signe. Seigneur, si c'est vrai, lui, il m'a abrasé sur la joue droite. La prochaine fois, c'est la joue gauche. Puis tu vois, il court encore, il revient. Puis oh, sur la joue gauche. Tu dis, oh, Satan avait compris ça, Seigneur. Il dit ça dans mon cœur. Vrai signe, on dit ça dans son cœur. Et puis on écrit pour garder. Si c'est vrai que c'est lui, quand il va venir la prochaine fois, il n'a qu'à me donner 15 000 francs. Les 15 000 là, il n'a qu'à me donner ça en monnaie. C'est là, et puis il quitte au guichet automatique. Bien les 500, jusqu'à 15 000. Maintenant, je vous pose la question. Le pasteur n'a pas entendu, le vent n'a pas entendu. Ça, Dieu a fait de parler ou bien qu'il ne parle pas. Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, s'il vous plaît, comment tu attrapes tu attrapes un sac d'argent et puis c'est ouvert et puis on dit que tu peux utiliser et puis tu pleures que tu es pauvre? Comment quelqu'un qui craint Dieu peut lui donner ce qui est mauvais? Nous avons un problème de choix parce que nous sommes convaincus que Dieu n'est pas notre maître. Il dit quoi? Suis-moi. Cherche-moi d'abord. Attrape-moi d'abord. Saisis-moi d'abord. Fais de moi d'abord Maintenant, quand tu fais de Dieu, il lui sait que ton cœur a besoin d'un homme qui est patient. Il connaît ton caractère, il connaît ton tempérament. On peut t'envoyer ministre, mais c'est que tu vas lui dire en une minute, là, il va le démissionner de ministre. Là. Donc, tu as fait quoi? Il a fait quoi? Mais l'autre, là, quand tu lui dis, tu es dur, mais ça va aller où? Et puis, tout ton emploi dit que tu l'as attaché. C'est pour cela que nos mamans avaient l'habitude de dire, ma fille, trouve un homme. Pas que tu aimes, mais tu fais quoi? Je n'entends pas. Je n'entends pas. Acclamons le Seigneur alors. Mais sans le savoir, nos mamans étaient en train de parler de la parole. L'homme quittera son père et sa mère et puis va faire quoi? Et la femme au contraire doit faire quoi? Ah, ça dit, il est au dehors là-bas et puis il a fait. Mais il dit, là, comme un gars au feu pour moi. Et puis tu attends, gaz en train de finir. Il n'a qu'à venir, il va se laver la douche, il n'a qu'à venir. Ça, c'est la solution. Non, répondez. C'est un nom que je parle. Vous êtes venus, hein. Je ne sais pas, il y en a qui vont plus revenir ici. Ah, ils vont venir présenter Marie, c'est tout. On va le faire la dot, comme vous savez qu'Odette fait sa dot le samedi qui vient. Vous avez le temps, allez-y. Avant qu'ils m'ont appelé pour aller prier sur la boisson seulement. J'ai eu peur. Donc, pardon, ma fille, tu peux libérer Aaron, elle va le manger un peu. Ça fait que tu vas cousu gros comme pantalon comme ça. Frère, la femme, Dieu ne lui demande pas un lien d'amour, hein, mais de quoi? Obéissance et soumission. Mets-le au feu, je vais me laver. Ne dis pas qu'il fait chaud. Il ne sait pas ce qu'il ressent dans son corps. Il faut mettre son eau au feu. Est-ce qu'on appelle quoi? Je n'entends pas. Lui, en retour, quand il vient, tu vas voir que chaque fois il vient, il apporte quelque chose. Et puis vous êtes habitué à ça. Il sait vous parler, il sait vous prendre. Quand une mère est soumise, le père sent l'obligation d'acquitter la parole de Dieu en lui. C'est quand la mère commence à devenir rebelle, vous tous vous devenez rebelle. Chacun a son rôle à jouer. Et un homme, derrière la caméra, comme à côté de la caméra, quand la femme est soumise, l'homme doit remplir quoi? Son devoir. C'est pour cela que Dieu me dit, il faut dire à certaines personnes qui prient pour le mariage. Il y en a même qui mettent dans leur enveloppe
il dit au Seigneur de me donner beaucoup d'argent pour que mes dîmes augmentent. Et puis j'ai appelé la personne pour dire Jésus dit il va te donner 5 francs. Jésus dit quoi? Quelqu'un qui est fidèle dans l'air, il sera quoi? Donc commence à lui montrer que tu peux donner la dîme de 1000 francs là. Il va te donner 10 000. Donne-lui la dîme de 10 000 là. Il va te donner 100 000. Donne-lui la dîme de 100 000 là. Il va te faire quoi? Mais tu as ouvert le moteur et tu as l'argent. Je n'ai pas dit que c'est le frère qui a donné la caméra. Et tu viens, tu t'arrêtes devant le pasteur. Ma dîme là, il ne comprend pas. On m'a donné l'argent des moutons là, mais il ne comprend rien. Ça va. Dieu le fait le combien. Si Dieu voulait que tu ouvres, tu laisses 6 dîmes du mouton, tu n'as pas payé. Si dîme de Yango tu n'as pas pu payer, c'est dîme de quand tu as payé. Donc tu dis à Dieu que tu veux que l'argent tu as payé. Tu vas la ce matin? On a fait de finir. Il dit tu vas rentrer, tu vas passer le boudin pour posséder. Et il te dit tu possèdes, mais tout ce qui te demande c'est la crainte de Dieu. Ne dis pas dans ton cœur Dieu ne t'aime pas. Ne sois pas là en train de juger. Il faut rechercher véritablement ce que Dieu veut que tu fasses. Aimez Dieu, attachez-vous à lui. Recherchez-le en tout lieu. N'abandonnez pas la main du Seigneur. Je ne vois pas des gens qui intercèdent, je ne vois pas des gens qui prient. Mais ce que Dieu demande pour nous, c'est quoi? Mais regardez ce qu'il va dire en pleurant. En Luc 19, on va avancer pour ma fille. Allons-y. Tu connais ça, Luc 19, on va dire verset 41. Luc 19, je sais que je me suis trompé. Allons-y. Luc 19. Allons-y rapidement. Comme il approchait de la ville, Oui. Jésus, en la voyant, Doucement. Paul, la Bible, là, c'est une seule parole. Non, je n'entends pas. On dit comme il faisait quoi? Comme il faisait quoi? Donc, comme il sait que tu t'approches de ta bénédiction, comme il sait que tu vas posséder la bénédiction, et regarde ce qu'il va faire sur toi. Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Mon Dieu pleure sur toi ce matin. Mon Dieu pleure sur ta situation ce matin. Et Omar bro, de la manière qu'il a aimé Dieu, est-ce que demain quand tu vas rencontrer cet homme blanc, tu seras toujours attaché à Jésus? Odette enseignant. Caméra. Lève-toi ma fille. Viens. On va acclamer le Seigneur pour sa fête. La question que Jésus te pose, est-ce que demain, quand tu vas faire la tombe et que celui-ci va te marier, qui sera le premier choix? Est-ce Jésus ou ton foyer? C'est ça le problème. Sinon, aujourd'hui, le dimanche 6 septembre, là, qui est aujourd'hui, la tente là aura lieu. Il n'y aura pas. Ça va bien se passer. Il n'y aura pas de tempête, il n'y aura pas de vent. Les gens seront heureux, ils vont manger beaucoup. Et Aaron va envoyer pour le pasteur à la maison. Quelqu'un dit amen fort. Mais honnête, Jésus pleure sur toi. Est-ce que de la manière dont il t'a vu pendant 10 ans, 12 ans, courir, venir à l'église, dormir à l'église, parler à l'église, est-ce que demain tu ne diras pas que comme je suis en couple, Jésus n'a qu'à attendre. Or, le premier mari, c'est qui? Que Dieu bénisse la dot. Frère, en voyant la bénédiction de Bénédicte, il a commencé à pleurer. Pas parce qu'il est fâché, mais est-ce qu'on va là-bas au moins une seule fois un vendredi? Est-ce que c'est pas la clé ce matin? En voyant la bénédiction de la sœur Sidonie, à qui on donne une caisse pour qu'elle soit responsable, avec un salaire double. Déjà, même elle a déménagé, elle a quitté le quartier, elle est partie dans le quartier. Est-ce qu'on la verra un dimanche? Lecture, frère. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour, il t'a donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Donc, qu'est-ce qui appartient à votre père? Qu'est-ce qu'il peut faire que vous ayez la paix dans votre nouveau foyer? Qu'est-ce qu'il peut faire que vous allez avoir la paix dans votre élévation? Qu'est-ce qui peut sécuriser votre nouveau travail? Qu'est-ce qui va sécuriser votre élévation, votre bénédiction, votre voyage, votre victoire? Qu'est-ce qui va sécuriser cela? La parole et la présence de Dieu dans ta vie. Et il va dire quoi? Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. S'il vous plaît, quelqu'un dit Seigneur, merci.
Il faut dire Seigneur, pardon, ouvre mes yeux. Non, Seigneur, ouvre mes yeux. Alléluia. Il y a des personnes, vous pensez qu'ils voient Dieu, ils voient les bénédictions de Dieu, ils connaissent la crainte de Dieu. C'est parce qu'ils sont en train de chercher la bénédiction que vous les voyez agir activement. Une fois qu'ils ont posé la bénédiction, ils deviennent aveugles. Mais c'est dangereux. Mais j'ai dit, tu seras béni. J'ai dit, tu seras élevé. J'ai dit que tu possèdes. Pas moi, la parole. Regardez, depuis Deutéronome 9, on ne parle que d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Il n'y a pas quelque chose que Dieu avait ici, toi, qui ne va pas se réaliser maintenant. Tout va s'accomplir. Tout va se réaliser. Tu vas posséder, tu vas toucher. Mais pardon, demande au Saint-Esprit de garder tes yeux ouverts en permanence. Les-tu fait? Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Ah, donc le Seigneur te prévient que la bénédiction sera là, mais en même temps tes ennemis vont faire quoi? Je parle à quelqu'un. Quelqu'un dit parle-moi cet esprit. Je n'entends pas. Il faut dire parle-moi cet esprit. Il faut dire parle-moi cet esprit. Le même dit tu posais ta bénédiction, mais le même te prévient qu'il y a quoi? Donc, vous ne voulez pas que les ennemis puissent t'atteindre la fille, c'est ce que tu dois faire. Pour que tu puisses encore, un 30-31 août, qu'on dise bon anniversaire, il faut faire quoi de ta propre vie? Il faut faire quoi? Il faut éviter les selfies, il faut éviter de dormir tard, il faut éviter de manger mal, il faut éviter de courir, il faut éviter de danser, il faut éviter ceci ou cela, mais consacre-toi et regarde Dieu, attache-toi à Dieu, fais ce que Dieu veut que tu fasses, suis-le, marche selon ce qu'il te dit. Ne dis pas que je suis Gaou ou bien ceci. Est-ce que Dieu est en toi véritablement? Sinon tes ennemis, ils vont faire des tranchées. Mais au nom de Jésus, tu les tailleras en pièces. Au nom de Jésus, tu vas les vaincre. Au nom de Jésus, tu vas les éliminer. Je demande pardon à quelqu'un. Le temps de la gloire est là. Le temps de la bénédiction est là. Mais, pardon. Jésus a pleuré sur ton sort jusqu'à ce que tu triomphes aujourd'hui. Car les Écritures déclarent que quand il a vaincu la mort, il est apparu à ses disciples pendant 40 jours et il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père pour intercéder pour toi. Enfin, l'intercession a trouvé sa réponse. Tu rentres dans ta bénédiction, tu es élevé maintenant, tu es guéri, tu es délivré, tu voyages. Le succès est là, le bonheur est là, la bénédiction est là. Le mariage alors est versé au nom de Jésus. Il y a la bénédiction qui se répand sur ta vie. Reçois dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un te dit amen?